316 IN13B à 136 chevaux 320 IN13B à 170 chevaux. Le moteur à essence junior des triples F30 est un moteur turbo N13 de 1,6 litres. Il s'agit du même EP6 allemand français. En termes d'accessoires, ce moteur a peu de points communs avec son frère français à montage transversal. Mais les problèmes sont les mêmes, une envie innée de manger de l'huile, une tendance à détruire les guides de chaîne de distribution et l'usure du CPG après un kilométrage de 250 000 km. Seules les rares voitures équipées d'un moteur N13, utilisées principalement sur autoroute et dont l'huile est vidangée tous les 7500 km, peuvent parcourir plus de 300 000 km. La chaîne de distribution avec tous ses accessoires doit être changée tous les 120 000 km. Les brûlures d'huile peuvent être causées par l'éclatement du diaphragme de la vanne VCG, et la puissance du moteur peut être perdue en raison d'une fissure dans une autre membrane, dans la vanne de dérivation sur l'escargot froid de la turbine. Il y a encore des propriétaires qui ébrèchent ces moteurs. Après quelques milliers de kilomètres, tout cela peut aboutir à la destruction d'un des pistons. De manière générale, la réputation du moteur N13 est discutable. 320 IN20B20 à 184 chevaux. 328 IN20B20 c'est 245 chevaux. 328 IN26B20 à 245 chevaux. La majorité des triples essence F30 sont équipés d'un moteur turbo N20 de 2 litres. Il est vraiment meilleur et plus fiable que le plus jeune, même s'il a aussi beaucoup de bobos. Il est préférable de changer la chaîne de distribution et la chaîne de la pompe à huile tous les 100 000 km. Ici, si les guides d'entraînement de distribution ne s'effondrent pas, la chaîne de la pompe à huile peut commencer à se coincer, ce qui entraînera à la fois une usure dangereuse de son engrenage et une rupture, suivie d'une chute de pression dans le système de lubrification jusqu'à zéro. Une fois tous les 100 000 km, il peut être nécessaire de remplacer la membrane de la vanne VKG, de remplacer les joints de l'échangeur thermique et du carter, ainsi que le couvercle de vanne. La vanne de dérivation dans la partie chaude de la turbine peut sonner, la bague de son axe devra être changée. Et si la pompe électrique d'origine tombe en panne, vous devrez alors payer plus de 700 $ pour l'original, 115-175-97715. Les radiateurs du moteur N20 doivent être maintenus exceptionnellement propres et une bonne huile doit être changée tous les 10 000 km. Et puis tout ira bien, il parcourra 500 000 km sans investissement en capital. 335 IN55B30 à 306 chevaux. Active hybride N55B30 à 340 chevaux. Le 6 cylindres turbo en ligne N55 est un parent proche et plus grand du moteur N20. Tout ce qui a été dit peut aussi lui être attribué. 318 IB38B15 à 136 chevaux. 320 IB48B20 à 184 chevaux. 330 IB48B20 à 252 chevaux. 330e B48B20 à 252 chevaux. 340 IB58B30 à 326 chevaux 340 chevaux. Les triples F30 restylés sont dotés de nouveaux moteurs de série B plus fiables. Le plus jeune a 3 cylindres et 1,5 litres de volume, les plus anciens ont 2 et 3 litres, ce sont respectivement des moteurs 4 et 6 cylindres. Ils sont dotés de blocs d'aluminium et d'un revêtement résistant à l'usure sur les parois des cylindres. L'entraînement par chaîne de distribution est situé du côté du volant moteur. Cela semble effrayant, mais ces moteurs créent en réalité beaucoup moins de problèmes tant pour les propriétaires que pour l'entreprise elle-même. Bien que pendant la période de garantie, les moteurs les plus jeunes aient été remplacés en raison de défauts, le jeu du vilebrequin était supérieur à la normale. Il n'y a pas de tendance à brûler de l'huile, les chaînes de distribution durent 200 000 km. Mais en 2017, les moteurs de la série B ont subi une mise à jour technique, les chaînes de distribution et leurs guides ont été améliorés. 316 des N47D20 c'est 116 chevaux. 318 des N47D20 c'est 143 chevaux. 320 des N47D20 c'est 163 chevaux 184 chevaux 200 chevaux. 325 des N47D20 des 218 chevaux. Les moteurs diesel sous le capot de la Troïka sont encore plus courants. Beaucoup de ces voitures étaient importées d'Europe. En règle générale, tous ces moteurs diesel 4 cylindres fonctionnent sans problème. Mais il faut garder à l'esprit que tous les 200 000 km, vous devez changer 2 chaînes de distribution et une chaîne de pompe à huile pour l'entreprise.
Ils sont situés côté volant moteur. Tous les 100 000 à 150 000 km, il devient nécessaire de nettoyer le collecteur d'admission. S'il y a des problèmes avec l'état des volets tourbillonnants, l'ensemble de ce mécanisme, un 16178 12938, peut être acheté pour 75 $ dans l'original et remplacé séparément. C'est le cas des moteurs N47N, que vous retrouverez sous le capot de toutes les versions du 318D au 325D. Et seul le 316D est équipé de volets tourbillonnants montés dans le collecteur d'admission, un 16185 13655. Un consommable désagréablement coûteux pour les moteurs N47 est la poulie d'amortisseur de Villebrequin. Le coût de l'original atteint 400 $. Et vous ne devriez pas tester la résistance du système d'alimentation en carburant. La pompe Bosch CP4, en réponse à une conduite avec du carburant de réserve, peut réduire la plus petite poudre d'acier. 330D N57D 30 à 258 chevaux 286 chevaux. 335D N57D 30B 313 chevaux. Les 6 moteurs diesel en ligne sous le capot du F30 sont des moteurs N57. Ces dernières années, ces moteurs, considérés comme indestructibles, ont commencé à souffrir du démarrage des coussinets de bielle. En règle générale, l'un des roulements de bielle tourne après la rotation du roulement principal adjacent. Au mieux, le moteur va cogner, au pire, le lit du vilebrequin et le cylindre seront endommagés et le vilebrequin sera déformé. On pense que cela se produit quelque temps après le remplacement des joints du godet d'huile, un 428580682, car après le démarrage du moteur, alors que l'échangeur de chaleur et la coupelle d'huile sont vides, pendant un certain temps, moins d'une minute, les chemises principales sèchent et s'usent légèrement, frottant jusqu'à la couche de cuivre. Au fil du temps, cela progresse et entraîne une rotation des liners. Ne laissez donc pas le moteur N57 rester sans lubrification, même pendant un minimum de temps. Et, peut-être, avec des kilomètres bien au-delà de 200 000 km, cela vaut la peine de mettre à jour les principaux repères. 318D B47D 20 à 150 chevaux. 320D B47D 20 à 190 chevaux. La BMW F30 restylée a reçu des 4 turbodiesel B47 mis à jour. Il s'agit essentiellement d'une N47 profondément modernisée, adaptée à des normes environnementales plus strictes. À propos, le moteur B47 a de nombreuses pièces communes avec le moteur N47 que la version 316D a reçu. Les moteurs B47 ont également participé à des campagnes de rappel, les turbines étaient souvent remplacées pendant la période de garantie. Mais en général, après toutes les améliorations, ils n'ont aucun problème évident. Il est préférable de nettoyer le collecteur d'admission à l'avance, car les volets tourbillonnants ne sont pas vendus séparément. Un problème courant sur les BMW équipés de moteurs B47 est l'éclatement du tuyau reliant la culasse au vase d'expansion. Il se brise simplement au niveau du raccord, après quoi l'antigel s'écoule simplement du système de refroidissement. D'après les observations, ce tube, un 71298457173, tombe en panne tous les 50 000 km. L'original coûte 40 $. 8 HP 458, SAIN, transmission automatique. 8 HP 758, SAIN, transmission automatique. Toute version de la Troika F30 était équipée d'une transmission automatique hydromécanique à 8 rapports de ZF. Cette machine est grandement simplifiée et compliquée. Par exemple, un volant d'inertie bimasse, que les voitures à transmission automatique n'avaient pas auparavant, l'est désormais. Et il est intégré directement au convertisseur de couple. Cela était nécessaire pour la simple raison que le convertisseur de couple est bloqué dans tous les rapports et littéralement à la fois. Le problème de l'amortissement des vibrations a donc dû être résolu d'une manière ou d'une autre. Avec un entraînement inadéquat, les engrenages planétaires peuvent s'effondrer, les satellites tombent littéralement. D'autres problèmes, notamment concernant la santé du corps de vanne et l'état des packs d'embrayage, peuvent être diagnostiqués avec un scanner, et pas seulement avec un scanner de marque. Il convient de prêter attention aux paramètres de pression. En général, même en cas d'abus sévère, les transmissions BMW 8 HP durent 200 000 km. Pour les propriétaires adéquats qui changent l'huile et le filtre, ces machines automatiques peuvent durer jusqu'à 400 000 km. Le fil d'alimentation, qui s'étend du coffre sous le capot, est connecté au reste du câblage via un bloc spécial, un 25286211100. Dans le catalogue de pièces de rechange, il est appelé joint de séparation. Malgré le fait que les goujons,
les écrous et les pointes des fils positifs soient recouverts d'un capuchon, la corrosion arrive parfois aussi. En règle générale, les extrémités des fils se corrodent et se cassent, après quoi le moteur ne démarre plus et une partie de l'électronique embarquée fonctionne, car l'alimentation passe par d'autres terminaux. Les bornes du fil court, un 24286168110, qui se connectent au fil d'alimentation du démarreur, peuvent également être gravement corrodées. Ce fil a 3 révisions. Il a été modifié lors de la campagne de rappel. Selon une longue tradition, la batterie de la Troika BMW se trouve dans le coffre. Et le fil positif, 6112 9 348 763, sort par le passage de roue arrière droit et s'étend vers l'avant. Souvent, au cours de la 10e année de fonctionnement, la protection éclate et l'isolation se brise précisément à l'endroit où le câble sort dans le passage de roue. Le fil se corrode et se casse rapidement. Parfois, des étincelles se produisent lorsqu'il court-circuitant le corps, mais il n'y a eu aucun incendie dans les F30. En général, cet endroit doit être surveillé en premier. Les BMW F30 à propulsion arrière ont fait l'objet d'une campagne de rappel pour remplacer les 3 vis qui fixent le servomoteur à la crémaillère. Ces vis étaient à l'origine en aluminium, mais avec le temps, elles se corrodaient et éclataient facilement. En général, le propriétaire doit savoir si les boulons en aluminium ont été remplacés par des boulons en acier. Sinon, il vaut mieux les remplacer. Il existe des cas d'usure de la boîte de vitesse arrière. En général, l'alimentation en huile des roulements de l'arbre d'entrée est mal organisée. Il arrivait que les billes de ces roulements s'usent sérieusement avant même le kilométrage de 100 000 km. Eh bien, les éclats et le jeu ont miné les pièces restantes de la boîte de vitesse. Souvent, cela se terminait par la rupture des dents du pignon mené. Les propriétaires de ces voitures essaient de changer l'huile de la boîte de vitesse arrière tous les 80 000 km et ajoutent même des additifs anti-friction à l'huile. Le problème des hurlements et de l'usure de la boîte de vitesse arrière apparaît plus souvent sur les Troika depuis 2012. Leur arbre d'entrée tourne sur des roulements à billes. Si une fuite d'huile apparaît dans la boîte de vitesse arrière le long du joint d'huile avant, c'est-à-dire sur le joint SPI de l'arbre de transmission, mais vous devez contacter une station-service spécialisée qui sait comment assembler correctement la boîte de vitesse après avoir remplacé le joint SPI avant. Pour remplacer le joint SPI 331276211206, vous devez dévisser 2 écrous. Le premier écrou doit être remplacé par un 9331276071158 et le deuxième écrou, il est à multiples facettes, ajuste la précharge des roulements de l'arbre d'entrée. Lorsqu'elle est serrée en usine, la douille placée sur l'arbre est comprimée et dilatée. Si le réparateur ne connaît pas la procédure de serrage de cet écrou après avoir remplacé le joint d'étanchéité, il peut facilement le serrer excessivement et pincer les roulements. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez mettre des marques. En général, après un remplacement non qualifié du joint d'huile avant, la boîte de vitesse commencera à fonctionner à 100% après quelques milliers de kilomètres, car rien de vivant ne restera de ses paliers avant. L'arbre à cardan est relié des 2 côtés par des accouplements élastiques 261176100061, 2611122960. Ils sont différents selon la puissance du moteur. L'embrayage arrière coûte environ 210 $ et l'embrayage avant 130 $. À mesure que les accouplements élastiques s'usent, la première chose qui se produit est que d'étranges vibrations apparaissent, non seulement lors de l'accélération, mais également après un relâchement soudain de l'accélérateur à grande vitesse. Le support intermédiaire d'arbre de transmission arrière, 26128615623, est vendu séparément au prix de 140 $ et dure très longtemps. Parlons des versions à traction intégrale de la BMW F30. Ici, les ingénieurs BMW n'ont pas voulu s'améliorer et ont laissé au Troika avec X-Drive plusieurs points sensibles. Les cannelures de l'arbre de transmission avant côté boîte de transfert sont coupées. Si cela se produit, vous devrez alors soit acheter un cardan, soit le réparer. Il existe des propositions de réparation de joints universels avec une partie cannelée allongée et des traverses facilement démontables. La boîte de transfert, qui chez BMW entraîne le cardan vers l'essieu avant avec une chaîne et régule en même temps de manière flexible le degré de connexion de l'avant, n'est pas réputée pour sa durabilité. Tout dépend bien sûr du style de conduite, mais à 150 000 km, on peut déjà s'attendre à des coups de pied et des bosses lors des accélérations et des morsures dans les virages. Avec de tels symptômes, vous devez procéder à des réparations dès que possible.
En règle générale, ces boîtes de transfert sont remplacées par des boîtes reconditionnées. Leur problème est que leur conception ne comporte pas de pompe à huile. Des éclaboussures d'huile sur la chaîne. Et lorsque la vitesse de la chaîne est faible, c'est-à-dire dans un trafic urbain lent, il n'y a pas assez de lubrification pour les embrayages et les engrenages. Ils sèchent littéralement et s'usent, surtout si vous accélérez à pleine vitesse après une longue poussée dans les embouteillages. La suspension de la BMW F30 est étonnamment durable. Les premiers remplacements de blocs silencieux et même de pièces stabilisatrices ont eu lieu à des kilomètres supérieurs à 150 000 km. Les maillons stabilisateurs avant d'origine, 31306792211, coûtent 35 $, mais les bagues d'origine ne sont pas proposées. Mais il existe plusieurs substituts. Parce que devant la Troïka F30 se trouvent des jambes de force McPherson, les amortisseurs du dessus reposent sur des roulements. Ils allaitent généralement sur 200 000 km. Les originaux, 31306881929, coûteront 190 $. Les bras de commande inférieurs coûtent jusqu'à 100 $ chacun. La lourde bague du bras avant, 31126855743, est vendue séparément pour 50 $. Il existe de nombreuses offres de remplaçants. Il y a 5 leviers sur chacune des roues arrière. Les silons blocs les plus bas au niveau de la liaison avec le tourillon sont flottants, 33326792553. On les appelle des craquements. Parfois, les propriétaires parviennent à lubrifier les blocs silencieux qui grincent. Fait intéressant, même s'ils grincent, ils peuvent rester complètement intacts. Même sur les voitures restylées, ils ont commencé à grincer dès la 2e année de fonctionnement, les concessionnaires les ont remplacés sous garantie. Les nouveaux craquements coûtent 70 $ et les substituts de haute qualité sont 3 à 4 fois moins chers. Les silons blocs de suspension arrière d'origine ne sont plus vendus séparément. Les ensembles de bras de commande supérieurs coûtent 230 $ et 2 maillons inférieurs coûtent entre 40 et 80 $. Il existe de nombreux substituts à des prix plus raisonnables. Les roulements de roues avant sont livrés avec les moyeux 31206876840, ils coûtent donc 200 $ chacun. Les roulements de roues arrière sont livrés séparément 33416792356. Leur prix est de 90 $. Les triples F30 n'avaient pas de suspension pneumatique, mais il existe des options avec des amortisseurs adaptatifs. Les amortisseurs n'ont pas encore posé de problème. Il n'y a rien à dire sur la carrosserie et la peinture en particulier, jusqu'à présent, les F30 ne rouillent pas. Mais on peut noter que la couche de peinture est assez fine et délicate. Les cailloux de la route arrachent la peinture sans trop de difficulté. Mais ces cratères ne rouillent généralement pas. Au fil du temps, l'apparence des phares se dégrade, les verres se couvrent d'un réseau de microfissures et le décor chromé sous les verres gonfle et s'effrite lentement. Pour certaines BMW F30, les feux arrière sont une nuisance et un problème. Les parties des lumières installées dans le corps transpirent parfois, pas beaucoup. Depuis 2017, les ingénieurs ont amélioré leurs joints et le problème a disparu. Les sections de lumières installées dans le couvercle du coffre tombent parfois. Cela s'applique principalement aux berlines pré-restylées. Ces feux ne tombent pas sur la route, mais se déplacent sensiblement vers l'extérieur, car, pour des raisons totalement inconnues, leurs fixations supérieures au couvercle du coffre ont éclaté. Ce n'est pas un problème fréquent et pas si grave. Une lanterne tombée peut être collée et même attachée au couvercle avec des attaches zippées. Dans les BMW F30 de 10 ans, lors du rabattement ou du dépliage des rétroviseurs extérieurs à la main, ces mêmes rétroviseurs peuvent rester entre les mains. Cela est dû au fait que l'axe de rotation du boîtier du miroir est fortement corrodé et se brise simplement. Au fil du temps, la Troïka, qui se tenait au soleil chaque été, fissure le joint en caoutchouc recouvrant le bord inférieur du pare-brise. Tout cela change avec tout le jabot, c'est-à-dire un cache en plastique au pied du pare-brise, à travers lequel passent les axes des essuie-glaces. L'une des portes de la BMW F30, généralement celle du conducteur ou du copilote, peut cesser de s'ouvrir ou de se fermer. En règle générale, cela se produit par temps froid. Le fait est que la saleté et l'humidité pénètrent sous la gaine du câble allant de la poignée de porte à la serrure, tout gèle et le câble cesse de bouger. Il est préférable d'installer immédiatement un nouveau câble, 51217259828. Cette procédure n'est pas si compliquée.
La BMW F30 a de mauvais joints de porte. Ses pièces en caoutchouc ont commencé à éclater et à se déchirer dans le sens de la longueur très tôt, littéralement après 50 000 km. En règle générale, tout commence par le joint de la porte conducteur. Il n'existe pas de solution efficace à ce problème. Si l'ancien seau est complètement effiloché et déchiré, vous devrez en acheter un nouveau, 51727303968. Un seau pour chaque ouverture coûte environ 110 $. De nombreuses BMW F30, en particulier celles dotées du design de la ligne Shadow, c'est-à-dire lorsque les moulures d'usine autour des vitres sont noires et non chromées, ont des joints qui grincent. Le grincement est apparu et apparaît en raison du frottement des élastiques fixés sur les bords supérieurs des portes, contre le joint de porte adjacent à celle-ci. Un grincement de caoutchouc, croustillant, caractéristique apparaît à chaque bosse. Vous pouvez même appuyer vos mains sur les bords supérieurs des portes, le long du toit, vous entendrez presque certainement les élastiques grincer. BMW a même publié un bulletin de service sur ce problème. Il est suggéré d'appliquer du ruban téflon spécial sur le joint de la carrosserie. Sur de nombreuses machines, les concessionnaires faisaient cela si une plainte à ce sujet survenait pendant la période de garantie. Eh bien, de nombreux propriétaires étalent simplement une couche épaisse et imprègnent les joints de graisse silicone. Dans notre test de chaque BMW, nous vous avons parlé de l'apparition d'eau sur les tapis intérieurs. Le Troika F30 ne fera pas exception. Si l'insonorisation se détache derrière les cartes de porte, c'est-à-dire si le mastic butyle avec lequel ils sont collés sur les portes éclate, l'eau de pluie ou l'eau pendant le lavage s'écoulera à l'intérieur et se répandra à travers les panneaux de porte. Pour résoudre le problème, vous devez recoller les panneaux d'étanchéité à l'intérieur de la porte. Par moment, la BMW F30 subit des craquements et des vibrations lorsque vous tournez le volant. Il y a plusieurs raisons à ce grincement. Pour l'une d'entre elles, BMW a même publié un lubrifiant, 81229407711, en aérosol. Il doit être appliqué sur la douille située directement au-dessus des pédales. Là, l'arbre de direction traverse le bouclier moteur. Si vous retirez le couvercle à cet endroit, vous pouvez voir plusieurs bagues en plastique à travers lesquelles passe l'arbre de la colonne de direction. Nous traitons avec un aérosol exclusif ou de la graisse silicone. Si les grincements ne disparaissent pas, on passe à autre chose. Il arrive que des craquements et des bruissements soient entendus littéralement dans le volant lui-même. Dans ce cas, la graisse peut aider. Il doit être appliqué sur la libellule supprimée, un bloc avec un capteur de position du volant et des leviers de colonne de direction. Oui, vous devez retirer le volant et avant cela débrancher la borne de la batterie. Ensuite, vous devez retirer le bloc avec les leviers et dévisser son couvercle. Là, sous le disque plaqué or avec un trou pour l'arbre de direction, vous verrez une paire d'engrenages en plastique, ceux-ci doivent être lubrifiés. Si des craquements et des vibrations lors de la rotation du volant se font entendre quelque part en profondeur, alors vous devez vérifier la partie inférieure de l'arbre de direction, 323067911297, les croix aux deux extrémités pourraient être sales. Dans le même temps, des morsures peuvent encore être ressenties lorsque vous tournez le volant. En parallèle, il faut écouter la crémaillère de direction, un craquement peut provenir du dessous du joint SPI de l'arbre d'entrée. Cela est dû au fait que de la corrosion est apparue sous le joint d'huile autour de l'arbre de crémaillère. Il est nécessaire de retirer le joint d'huile, de nettoyer toute trace de corrosion, de lubrifier et d'installer un nouveau joint d'huile, F01160. Si vous manquez ce moment, l'ancien joint d'huile s'usera considérablement de l'intérieur, puis de l'eau et de la saleté commenceront à pénétrer à l'intérieur du boîtier de la crémaillère de direction.